Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? C'est parti pour les énergies du mois de juillet. On va voir d'abord la numérologie et après en astro. Donc, si tu avais suivi le mois dernier, au mois de juin, nous étions au mois 6. Nous sommes du coup au mois de juillet en mois 7. Si tu veux les calculs, écris-moi et je t'explique, mais là je vais vraiment donner l'essentiel. Parce que oui, le 7, son énergie, c'est de simplifier. C'est la clarté, c'est la transmission, c'est l'apprentissage. On est dans le discernement et on est dans une nouvelle forme de compréhension. Artung Artung, bien sûr, tu me vois arriver, ça c'est le côté lumineux. Dans le côté de l'ombre, ça va être prise de tête. Alors le mental est parti comme en 40. Pourquoi D'accord. La clarté, il n'y en a pas. Hein. Soit tu es dans l'illusion, soit tu es dans le doute. Hein, je rappelle que la lumière, c'est l'équilibre. Et l'ombre, c'est les excès. Le trop ou trop peu. D'accord. Donc du coup, tu parles aussi beaucoup de confusion au lieu d'être en effet dans cette fameuse clarté. Et plutôt que d'être dans la spiritualité, la sagesse et le détachement qui est la lumière du 7, tu peux être au contraire dans l'attachement, comme je disais, la confusion, l'inconscience, hein, parce que le 7, il va mettre beaucoup de conscience sur les choses. Et notamment, tu peux être aussi dans cette espèce de forme de perfectionnisme. Voilà, hein, le 7, il aime aller en profondeur, il aime se perfectionner, mais il n'est pas perfectionniste en lumière. Hein, ça, c'est vraiment l'ombre. Ou au contraire, tu sais, dans le perfectionnisme, l'inverse, hein, donc ça, c'est le trop peu, ça va être au contraire de ne pas aller jusqu'au bout des choses, enfin, de bâcler. Tu vois, on va être un peu dans le bac parce que de toute façon, c'est pas parfait. Ouais, donc l'idée vraiment, c'est d'aller toujours plus en profondeur. Le 7, il représente notamment, comme je disais, la foi. Alors la foi en toi, la foi en la spiritualité, en l'ésotérisme, en l'autre, en la science, en toi, ça peut être plein de choses. Le scientifique, il va toujours plus loin. Il fait une découverte scientifique. Il va dire, ok, maintenant que j'ai découvert ça, je vais encore aller plus loin. Tiens, j'ai découvert un super remède. Ok, mais je peux peut-être le faire, ce remède qui soit plus court. Tiens, peut-être que ce remède, il peut être moins cher. Enfin, tu vois, donc ça, c'est vraiment l'énergie du 7, d'aller toujours comme ça, chercher, creuser. Et notamment, c'est la quête de sens. Le 7, s'il n'y a pas de sens, il pète un boulard. Il dépressurise, il est dans la dépression. Il est dans cette espèce de quête de vérité. Alors, faire une quête de vérité absolue, ou déjà, si on est plus sur un moi personnel, on va être sur une quête de vérité à soi. D'accord? Quelle est ma vérité à moi? Le 7, c'est vraiment un moi pour s'introspecter, pour aller méditer, pour la profondeur, commencer une thérapie, commencer une formation, ou en effet, comme on disait, tu peux aussi être dans la transmission. Typiquement, moi, je suis en mission de vie 7 en numérologie. J'adore être formatrice. J'adore comprendre, mais j'adore aussi transmettre, par exemple. C'est voilà, c'est vraiment ce côté besoin de partager aussi. Tu vois, il y a une espèce de truc un peu comme ça. Donc le 7, en effet, c'est vraiment l'élève et le professeur. Hein. J'apprends et je transmets. Donc ce mois-ci, notamment, prends tout comme un apprentissage. Quoi qu'il t'arrive, dis-toi, c'est une leçon que je peux comprendre, où je peux mettre plus de sagesse, plus de spiritualité. Hein, ça va vraiment t'aider. Voilà, tout est leçon. Tout ce qui t'arrive, souvent, un des mantras du 7, c'est je sais que je ne sais pas tout, et que je ne saurai pas forcément tout, mais je serai au bon moment, tu vois. Et que tout est une leçon, tout arrive à moi pour comprendre quelque chose qui me parle de moi. C'est vraiment ouais, le Bouddha, l'introspection. Hein. Vas-y, go. Alors, en plus, l'introspection, je vais rajouter ma petite couche astrologique, puisque ce mois-ci, on va rentrer, alors j'ai noté parce qu'il y a des dates, Mercure, là, il est en pré-rétrograde. On est le 10 juillet, je filme le 10 puisque j'étais partie justement à Paris former en massage. Du coup, on commence la rétrograde le 18 juillet et on la finit le 11 août. Donc, Artung Artung, n'ayez pas peur de Mercure qui rétrograde. Oui, il y a des bugs technologiques, oui, il y a des bugs de communication, il y a des retards, ça c'est un peu l'énergie ambiante, mais surtout une Mercure qui rétrograde, pardon, elle te pousse justement à t'introspecter. Donc ça tourne bien avec l'énergie du mois 7. On a aussi Uranus qui est rentré en Gémeaux et qui va rester un petit temps en Gémeaux. Et ça, vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, Uranus, c'est le changement, c'est le bouleversement. Tu sais, Saturne, c'est Capricorne, hein, c'est long, c'est lent, c'est le prof, c'est le côté carré, structuré. Uranus, c'est la planète du Verseau, il vient te bouleverser, c'est l'air du changement, on donne un petit coup, tu vois, un petit coup d'air là-dedans. Donc en Gémeaux, c'est justement le Gémeaux la communication notamment. C'est aussi l'apprentissage. Donc, tu vois, on est encore dans l'énergie du 7. Hein.
tu peux apprendre peut-être ce mois-ci différemment aussi. Ce mois-ci et toute l'année, hein, parce que du coup, Uranus, il va rester un petit moment. Mais on est vraiment dans ce côté, j'apprends différemment, la communication, tes pensées, ça peut être un changement radical. Attention, le Gémeaux, il se disperse. Hein. Donc c'est chouette, on va avoir plein d'hyperconnectivité. Alors je parle d'un point de vue universel. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu ailles voir justement où est ton Gémeaux. Et où est Uranus dans ton thème natal. Ça pareil, tu me l'écris, je peux t'aider à ça. Donc c'est vraiment des grosses transformations sur tout ce qui va être information, langage, pensée et apprentissage. D'accord. Changement de modèle scolaire, mais ça c'est vraiment dans l'avenir plus lointain. Mais en tout cas, avec l'énergie du 7, vraiment ce mois-ci, dis-toi, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Prends une formation, you're welcome, j'en fais plein. Si tu as des questions, pose-moi. Si je n'ai pas encore créé la formation, je peux aussi de la créer. Ça c'est pas un souci, j'adore ça. Nous aimons aussi, donc il y a un portail important, qui est la pleine lune et la nouvelle lune. La pleine lune, c'est aujourd'hui, hein, je filme le 10 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine lune en Capricorne ce soir. Le Capricorne, vraiment, il t'invite alors à faire une pleine lune, c'est un bilan, hein, c'est à l'apogée. Fais un bilan, en effet, sur qu'est-ce que tu as construit. Fais un bilan sur tes responsabilités. Fais un bilan sur tes ambitions, est-ce qu'elles sont alignées. Fais un peu un bilan vraiment, qu'est-ce que qu'est-ce que tu construis et sous quelle forme? Est-ce que tu utilises la discipline, la persévérance? Est-ce que tu as besoin d'en mettre plus dans un domaine? Bon, moi, le mot discipline, il ne me parle pas. Par contre, le mot persévérance, détermination, ça me parle énormément plus. Hein. Donc, utilise le mot, bien sûr, qui te convient. J'ai fait un post sur la pleine lune, je t'invite à le regarder. Et la nouvelle lune, elle arrivera le 24 juillet et on sera dans la saison du lion à ce moment-là. Donc là, on est plus justement invité, c'est plus une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc c'est un nouveau cycle et notamment d'aller voir, alors je ne t'ai pas dit, mais Mercure est rétrograde en Lion. Hein. Donc on est vraiment sur qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que je montre, ma confiance en moi, ma créativité, voilà, comment je communique avec créativité aussi. Donc cette nouvelle lune, elle va être vraiment positionnée là-dessus. Est-ce que je suis beaucoup au service des autres? Est-ce que je rayonne ou au contraire, est-ce que je veux briller? C'est-à-dire, regardez-moi, j'ai un problème de reconnaissance. Mais bon, je t'invite à voir pareil ce post qui arrivera vers le 24 sur la nouvelle lune. Est-ce que j'oublie quelque chose? Là, nous sommes dans la saison du cancer, hein, depuis mi-juin, donc jusqu'à mi-juillet. À chaque fois, tu sais, les mois, il y a les deux énergies. Le cancer, on est plus invité à aller dans l'énergie de la famille, du foyer, c'est la maternité, c'est la lune, hein, c'est la douceur, écouter ses émotions, son intuition. Après, attention justement à pas trop s'isoler, à pas rentrer dans sa petite coquille de cancer, c'est le petit crabe qui rentre dans sa coquille, et notamment d'aller vraiment dans ces énergies de douceur, de maternage, comment tu prends soin de toi, ça peut être aussi lié à tout ce qui va être, même aussi, quand je réfléchis pour le cancer, moi je dirais il va voir quand même tout ce qui est un peu transgénérationnel, tu vois, tout ce qui est familial, tout ce qui est un peu héritage, tu vois, voilà, ça c'est dans les grandes lignes, mais vraiment je t'invite à aller voir des posts plus précis. Donc, je te dis quand même ce qu'elle a écrit, notre petite collecte, hein, sur le mois 7, voilà, en numérologie. Le 7 vient vers vous pour perfectionner votre esprit. Je t'ai dit, c'est vraiment la compréhension, voilà. Soit tu es dans le mental, soit tu es dans l'esprit. C'est un mois tout à fait adapté pour spiritualiser sa vie. Alors quand j'ai dit soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre, c'est un petit peu péremptoire. Hein, des fois, on va rouille dans les deux, mais va vraiment dans le domaine de l'esprit. Hein. Ne pars pas en hyper mentalisation. Pour ceux qui ont du mal à prendre du temps pour méditer, l'énergie du 7 vous fera y accéder plus facilement. Notamment, tu as des méditations guidées. Moi, j'en ai mis sur ma chaîne YouTube et il y en a aussi sur Spotify en podcast. Donc, n'hésite pas. Et sinon, j'en ferai peut-être aussi sur les autres réseaux. Demande-moi. Pareil, demande-moi, je te donne toutes les infos que tu veux. Des lectures et promenades dans le solitaire sont à favoriser. Les réseaux avec les plans supérieurs se créent avec l'énergie du 7. Donc, pareil, tu peux aller un petit peu connecter avec tes guides. Hein. Le calme, la sérénité et la contemplation sont demandés pour la lucidité et le discernement se fixent en vous. Graduellement, vous pourrez ainsi accéder à la clairvoyance et à l'inspiration. Tout le domaine intellectuel est animé. Vous pouvez donc vous inscrire à une formation ou faire un bilan de compétences. En débutant une thérapie au mois 7, pareil, common, vous libérez des énergies de clarification pour une renaissance rapide. Vous pouvez donner aussi votre démission dans l'énergie 7 sans reprendre une nouvelle activité dans le même mois. Avec le 7, le discernement se développe. Pose-moi des questions, donne-moi aussi un petit peu de toi, comment tu te sens, parce qu'on est déjà à 10 jours hein, du mois de juillet. Et avec grand plaisir, pour que tu regardes aussi des petits posts, je vais faire des posts réguliers sur justement le doute, la foi, enfin tout ce qui va dans cette énergie 7. Joli mois de juillet!